de projecteur à la frontale sur la 70e édition d'une course à pied nocturne devenue mythique, la Six Saint-Élion. Un running raid nocturne entre les villes de Saint-Étienne et Lyon. 82 km sur l'édition 2024 avec départ depuis le centre-ville ligérien pour rejoindre le centre-ville rhodanien via les monts du Lyonnais. Un dénivelé positif de 2273 mètres à gravir, 2598 de négatif à dévaler. Des points culminants flirtant avec les 1000 mètres, le tout de nuit et aux portes de l'hiver. Ça, c'est la Saint-Élion. Devenue populaire dans l'Hexagone puis dans le monde entier, une classique où pros allumés et amateurs éclairés courent ensemble, mais pas au même rythme. C'est la doyenne des courses nocturnes depuis 1952, alors que l'anglicisme trail n'existait même pas encore dans le langage français. Une bande de copains décide de rallier Lyon à Saint-Étienne à pied à la toute fin de l'automne. Un défi un peu fou, né d'une poignée de sportifs inspirés qui ne pensaient certainement pas que leur Saint-Élion deviendrait un monument du sport français, fêtant ses 70 ans. Le Saint-Élion, c'est un club de vélo. L'hiver, pour occuper la période hivernale pour les cyclistes, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de neige, donc les gars ne pouvaient pas faire du vélo, et ben, ils ont lancé une randonnée pédestre entre Saint-Étienne et Lyon. Moi, ça va être ma 24e Saint-Élion. Ma première, c'était en 2001. J'ai rencontré un jour le secrétaire général du Saint-Élion qui m'a dit, voilà, la Saint-Élion, tu connais? Je dis, oui, je connais, mais j'avais jamais couru la Saint-Élion. Forcément, en tant que Lyonnais, la Saint-Élion, ça m'a interpellé. C'est une image de fou. À l'époque, on était près de la 50e édition. Donc, j'ai dit oui tout de suite. Mais j'étais quand même loin d'imaginer que ça allait devenir ce que c'est aujourd'hui, 70e édition. 20 000 dossards, ouais, c'est un peu fou. Ouais. Autant dans les années 80, sur 4000 personnes au départ, on atteignait jusqu'à 75% d'abandon. Les gens étaient sous-équipés, sous-entraînés, ils ne savaient pas du tout en quoi ils se lançaient, c'était une hécatombe. Aujourd'hui, sur les 8000 personnes qui vont s'élancer samedi soir à minuit de Saint-Étienne, je pense qu'on va enregistrer moins de 10% d'abandon. Les gens, aujourd'hui, sont très entraînés, bien équipés. Voilà, donc tout va bien. Il y a différentes épreuves permettant d'affronter la Saint-Élion selon ses possibilités et ses envies. De 13 km avec la synthétique en passant par les 24 ou 45 km de la Saint-Express à 164 km pour la Lyon-Saint-Élion. Mais l'épreuve reine reste la Saint-Élion et ses 82 km à courir en solo ou en relais de 2 à 4. Toutes ces épreuves concernent 20 000 dossards à venir retirer à la halte Tony-Garnier de Lyon. On vient ici en famille, entre amis, profiter de la chaleur des lieux et d'un salon dédié à la pratique. L'occasion de croiser du beau monde et de profiter des conseils avisés des meilleurs coachs du monde, tel Mathieu Blanchard, la star mondiale actuelle du trail. Oui, c'est vrai, le trail a un engouement énorme sur le nombre de pratiquants. Et je crois que c'est le sport, tout sport confondu, qui a connu la plus grosse croissance en nombre de pratiquants, en nombre de courses, en nombre de participants sur les courses sur les 5 dernières années. Et puis on voit aussi la médiatisation aussi du sport. Moi, je crois que c'est un sport qui répond un petit peu aux mots MAUX de la société, d'être trop entre quatre murs dans nos villes. On a envie d'aller vivre des aventures, on a envie d'aller se reconnecter à la nature parce que je crois qu'au fond de nous, c'est quand même dans notre gène d'être dans la forêt. Et donc le trail, c'est parfait, c'est simple, on met juste une paire de baskets et on y va. Et ce qui fait que les médias l'ont compris aussi. On voit aujourd'hui la presse spécialisée évidemment qui parle du trail, mais aussi la presse générale. Donc ce qui fait que l'engouement monte, tant mieux. Et moi je suis passionné de mon sport et s'il y a plus de pratiquants qui peuvent aussi connaître le niveau de bonheur que je connais grâce au trail, c'est tant mieux. Le premier rendez-vous de la nuit, c'est ici, au parc des expositions de Saint-Étienne. On se regroupe entre passionnés, entre habitués ou novices. Pour l'heure, les sourires sont de sortie. L'excitation d'avoir l'insigne honneur de courir sur une course devenue légendaire est bien palpable. C'est au chaud que les derniers préparatifs se font. Chacun sa manière de tromper l'anxiété, de se préparer, de se restaurer. On se repose ou on échange. Les salles du Parc Expo sont pleines. 20 000 inscrits, 10 000 sur liste d'attente. On vient de loin parfois pour participer. Une certitude, on est toujours très fiers, au bon sens du terme, de prendre le départ. Saint-Élion, en vivant sur Lyon, on en entend parler depuis quand même quelques années. C'est une course qui est assez mythique. Je l'ai fait en relais avec des collègues de travail qui seront là aussi ce soir pour le faire à 4. Et envie de le faire en solo.
C'est mon beau-père Yves qui m'a traîné ici, qui peut-être m'a donné un peu la fibre de la course à pied. Et voilà, on est là tous les deux aujourd'hui pour faire moi ma première Saint-Élion et lui sa 34e si j'ai bien suivi. Bon, les conseils de dernière minute, c'est sûr que là, la messe est dite. Le meilleur conseil que je puisse donner, c'est de ne pas stresser, de ne pas douter sur j'ai raté un entraînement, j'ai raté une sortie longue, j'ai un petit bobo quelque part. Si on est là maintenant avec un dossard prêt après le départ, il faut oublier un petit peu tout ça, se concentrer sur la course et surtout y aller avec beaucoup de plaisir. Et la douleur, la difficulté, ça valorise aussi le fait d'être finisher. Il y a aussi une catégorie d'individus précieux à suivre dans la nuit. Les éclaireuses et éclaireurs vous ouvrent la voie et vous garantissent de finir dans le temps inscrit sur leur dossard. Explication. On va être là pour accompagner les coureurs qui veulent faire un temps déterminé sur la Saint-Élion. Luc et moi, on est sur le temps 10h30, 11h. Donc, un repère dans la nuit. À suivre jusqu'à Lyon. Et le but, c'est de pouvoir apporter des conseils, de la chaleur, de l'enthousiasme, de fédérer et qu'on finisse tous ensemble à la halte Tony Garnier. Au Parc Expo arrivent les plus ultra éclairés, les 600 participants de la Lyon-Saint-Élion. Ils partent à 9h le matin, doivent boucler l'allée en 13h et font le retour avec la foule. 164 km réservés aux fans de distance ultra et qui n'ont pas peur du froid. Comme tous et toutes ici, il vaut mieux car des températures négatives nocturnes sont attendues. Effectivement, il va faire très froid cette nuit, des conditions un peu particulières pour cette Saint-Élion. Il va y avoir un petit brouillard givrant qui va rendre les choses peut-être un peu fantomatiques par endroits. On pense notamment au Signal ou d'autres endroits un peu emblématiques. On va être dans un endroit un peu éthéré cette nuit. Ça va être une très très belle 70e édition. La ligne de départ, c'est le grand moment de la Saint-Élion. En tête de cortège, les élites s'échauffent, les amateurs éclairés se préparent dans les sas de départ. Le public se réchauffe en soutenant ardemment qui sa famille, ses amis, tous ces athlètes d'une nuit venus se défier sur la doyenne des randos raids nocturnes. 70 départs depuis 1952. Mais je sais pas qu'est-ce qui m'a pris, je suis complètement fou. On est venu avec les potes pour faire la Saint-Élion, c'est la première fois cette année. Je suis hyper content, hyper motivé. On est 8000 à la faire cette année à courir sur les 82 bornes. Donc on ne sera jamais seul sur le parcours va être complètement illuminé. J'ai hâte de voir comment ça va être beau. C'est une légende, tout le monde dit que ce sera boueux, difficile, froid, voire glacial, dans la nuit sombre. Mais on aime ça. La Saint-Élion, c'est la dernière de l'année, elle scintille, c'est les lumières, la bonne humeur, et voilà, elle a ce truc assez magique, elle est particulière. Et c'est pour ça on aime bien les choses particulières, nous. On est des gens un peu bizarres. Qu'est-ce que je fais là? C'est une bonne question. Ça m'a pris parce que ma saison de triathlon se passait bien. Et j'avais pas envie de l'arrêter, je me suis dit, j'ai envie de continuer sur une aventure et voilà, j'ai choisi celle-là. C'est un truc de malade. Franchement, j'ai peur, je suis pas traileuse, je sais pas descendre, donc ça va être quelque chose, je pense. Et souvenez-vous, comme je vous le dis, à chaque ASICS Saint-Élion, on court toujours pour quelque chose ou pour quelqu'un. C'est le moment de vous en souvenir, maintenant. 23h30, la première vague est lancée. Élites et amateurs très éclairés en matière de course longue distance s'élancent. Des milliers de coureurs colorés et allumés sont lâchés. La Saint-Élion, c'est 65% de sentiers, 35% de bitume, ce qui leur permet de sortir de Saint-Étienne à bonne foulée pour rejoindre Sorbier puis les premières forêts des Monts du Lyonnais à l'assaut du col de la Gâchette de Saint-Christo-en-Jarret. Plusieurs vagues de départ en fonction de son niveau sont prévues pour éviter les embouteillages une fois que le tracé va se rétrécir. C'est dans les faubourgs urbains de Saint-Étienne que se forme le serpent lumineux des engagés de la Saint-Élion 2024. Devant, en élite-homme, on reconnaît Thomas Cardin, champion en titre et récent vainqueur des Templiers. Baptiste Chassagne, second de l'UTMB 2024, qui a grandi entre Saint-Étienne et Lyon. Ce duo s'était déjà affronté ici l'an passé. Il faudra aussi compter sur Antoine Charvolin, second de la Saint-Élion 2023. Et de l'États-Unien, Ben Diman, première participation, un saut dans l'inconnu et peut-être la chance du débutant avec lui. Côté élite dame, gardons un œil sur Marie Goncalves. Seconde l'an passé, derrière Julie Roux, elle connaît le parcours, se connaît toujours plus et sera probablement redoutable. Julie Roux se verrait bien faire le doublé après sa victoire l'an passé. Adeline Martin est elle aussi venue faire une perf.
Chez les élites, la bataille sportive s'annonce serrée. Une fois sorti de la ville, on le constate vite. Les lumières frontales sont devenues plus puissantes au fil du temps. Le serpent lumineux formé par les milliers d'athlètes n'en est que plus visible des kilomètres à la ronde. Une image féerique que des milliers de spectateurs viennent contempler le long des 82 km du tracé, spécial 70e anniversaire. En tête de course, on a voine sévère, comme on dirait entre amis boomers. Thomas Cardin est à presque 15 km/h de moyenne depuis Saint-Étienne. On monte sur Saint-Christon-Jarret, premier ravitaillement à 750 mètres d'altitude et à 20 km du départ. Un quart de course effectué, l'occasion d'un premier pointage à 1h21 du matin. Il y a un groupe de grands noms du trail encore compact. L'Américain Bendiman dans le top 5 mondial, Théo Détienne, Corentin Play, Baptiste Chassagne, Antoine Charvolin. Côté français, le Polonais Andrzej Witek. Tout ce beau monde arrive en fanfare dans le centre de Saint-Christon-en-Jarret, supporté par la foule en ébullition, malgré le froid hivernal et l'heure tardive. En élite dame, il y a là aussi du beau monde et un triel, une forme de duel, mais à trois. Adeline Martin mène, championne de France de marathon en 2010, championne du monde de trail en 2017, le parfait mix pour briller ici. Mais derrière elle figure Julie Roux, gagnante de la 69e édition, et une certaine Marie Goncalves, lyonnaise, seconde l'an passé, elle ne compte rien lâcher. Pour briller sur cette Saint-Élion, je pense qu'il faut être un coureur complet, courir vite, mais être bon quand même dans les chemins, parce que voilà... Il y a pas mal de personnes qui pensent que c'est un urban trail. Non, c'est pas un urban trail, on passe vraiment pas mal de temps sur les chemins. La foulée impériale des meneurs et meneuses ne doit pas effacer l'authentique exploit que réalisent des milliers d'anonymes engagés dans la Saint-Élion. Tous ces athlètes d'une nuit peuvent compter sur le soutien appuyé du public sur cette première partie du tracé dans les monts du Lyonnais, répartie bruyamment entre le col de la Gâchette et Saint-Christon-en-Jarret, ambiance. La pause s'impose. Si on veut tenir, il faut savoir se ménager. On a chaud, bizarrement, à Saint-Élion. Mais non, le terrain est parfait. Il y a des gens partout, c'est hyper boostant. Alors, il faut se méfier parce que sinon, on peut se mettre dans le rouge parce qu'on se laisse porter. Mais non, c'est super. Ça continue. Ça se passe pas trop mal. On avance. On va sur Sainte-Catherine. Dès qu'on arrive à Sainte-Catherine, après à Saint-Joux, qu'on fasse les ravitaux un par un pour aller jusqu'à Lyon. Et là, on sera fiers de nous. On sera au top. Tous les gens sur le côté, tous les supporters, c'est hyper encourageant. Ça fait trop du bien. Ça fait chaud au cœur. C'est vraiment classe. Après Saint-Christo, il reste 2 gros morceaux de tracé à rallier, au pas de course si possible. Direction Sainte-Catherine par les crêtes. Ces forêts et ce plateau sont généralement fréquentés de nuit par des animaux sauvages discrets. En rap des ravitaux officiels, il y a les ravitaux officieux, eux peuplés de drôles d'animaux nocturnes bruyants. Des endroits festifs montés en hommage à la Saint-Élion, on s'y arrête ou on les traverse, qu'importe. Les feux et l'ambiance réchauffent toujours les corps et les âmes. En élite homme, les premiers arrivés du 82 km à Sainte-Catherine n'ont pas le temps d'avoir froid. On est assez largement en dessous de 0 degrés Celsius, ce qui ne semble pas refroidir les ardeurs de victoire, ni de Bendiman, ni de Thomas Cardin. Le duel franco-américain se poursuit. Ils sont dans la foulée l'un de l'autre. Après 33 km et 2h20 de course, Andrzej Witek, Antoine Charvolin et Baptiste Chassagne suivent. 40% du tracé est parcouru, aucun de ceux-là ne s'autorise à extérioriser le moindre signe de fatigue. Ravito express en courant, rapide changement de frontal et ça repart. En élite dame, Adeline Martin et sa foulée typique passent par Sainte-Catherine à 2h45, avec Marie Goncalves collée à elle. Seule la Britannique Eleanor Davis, à 3 minutes, semble arriver à suivre le tempo d'enfer imposé par les 2 Françaises en tête. Mais pour le commun des mortels, la pause ravito de Sainte-Catherine est une pause souvent vécue comme une bénédiction.
Jusqu'à Sainte-Catherine, il faut vraiment être extrêmement prudent. On a déjà fait 30 bornes, on est un peu dans le dur, il fait froid. On voit les bus chauffés juste à côté qui nous tendent la main. Non, surtout, faut pas s'arrêter. On grignote un peu, on remplit ses places, on enquille Darda. La soupe, le thé, le chaud, le froid, le sucré, le salé. Ça se passe plutôt bien, on va dire, mais il y a encore 50 bornes, donc c'est pas fini. Les 10 premiers kilomètres, c'est roulant, donc on est content, on avance, on court un peu vite, et puis après, on se rend compte des montées, et là, ça devient un peu dur. Mais on va s'accrocher, ça va le faire. Et bien arrivé à Sainte-Catherine, on pense qu'on a fait le plus difficile. Mais finalement, toute la descente jusqu'à Lyon, en fait, elle éclate les jambes. Et donc, il faut arriver encore frais à Sainte-Catherine. Celui qui arrive un peu fatigué, ça va être un peu long, quoi. C'est ma première fois. L'organisation est impeccable. La météo est parfaite. Il nous reste encore 50 bornes, donc on va faire ça. Les gens sont sympas, les raviteurs sont sympas. Il y a plein de monde autour de la course, plein de gens qui nous encouragent, donc on adore. Il y a ceux qui se mettent le défi de la Saint-Élion solo et ceux qui partagent l'effort par relais de 2, 3 ou 4. Là aussi, on est souvent content d'en terminer d'un côté et content d'y aller de l'autre. Les passages de relais se font toujours en express. Bon, on attend le relayeur numéro 2. Donc là, il devrait arriver d'ici quelques secondes. Donc on essaye de se tenir au chaud avant de partir. Et c'est pas simple. La Saint-Élion, c'est une course mythique puisque c'est la 70e année. Et c'est comment relier de Saint-Étienne à Lyon par les chemins. Et c'est quelque chose qui est mythique dans la région, on va dire. Donc avec le départ aux alentours des minuit pour une arrivée au petit matin, c'est ce qui fait tout son charme. Derrière, on essaye de faire de son mieux. Devant, on donne tout. En tête de course, la carotte qui fait avancer, parfois, c'est celui de devant. J'ai une carotte à 30 secondes. Je préfère être avec eux. En élite dame, Adeline Martin mène, mais reste sous pression. Marion Calves, Eleanor Davis et Julie Roux tapent dans le dur. Là, c'est le moment où c'est dur. 3-4 heures du mat, c'est le moment où tu te demandes pourquoi tu fais ça. Reste l'écueil de ce tracé du 70e anniversaire, le Signal. Le point culminant de la course, du côté de Saint-André-la-Côte, perché à 930 mètres d'altitude. Une fois dépassé, il ne restera plus qu'à descendre sur l'arrivée à Lyon, à 37 km à peine. Cette partie boisée est toujours visuellement différente. La plus touffue, mais une section exigeante. L'endroit a été enluminé et permet de se repérer dans la nuit, brillant comme un phare au milieu des monts du Lyonnais. Après n'avoir cessé de grimper, il va falloir maintenant encaisser la descente. Lyon est à 230 mètres d'altitude, ce qui fait un sacré dénivelé avant de pouvoir être sacré finisher. La plupart vous le diront, à partir de ce point, tout se joue au mental. Ne pas s'écouter, la fatigue, l'usure, la douleur, continuer de se dépasser, tout donner pour relever son défi. Là-bas au loin pointe une lueur orangée. La délivrance est à portée, le sud de la métropole lyonnaise est en vue. Au milieu de la descente, Saint-Genoux-le-Camp permet de se ravitailler en liquide et de relâcher la pression exercée sur les jambes. Une descente qui n'en finit pas. Ce camp de base, initié par un passionné de la Saint-Élion, est toujours un peu à part. Ici, on n'abandonne pas. On se remet en selle grâce aux bons soins de Bernard Debiès et son équipe. Je suis claqué, j'ai froid. C'est dur, hein. Le froid, je crois que c'est le pire. Mais ça va le faire, on est presque. Le mental commence à souffrir un peu. Le physique est bon, mais c'est plus le mental qui commence à peser. Mais on mettra un petit peu de musique et on va voir le lever de soleil, donc c'est parfait. Il y a vraiment de l'entraide, on voit que moi, je me suis cassé la figure 2-3 fois. Super sympa. Et à chaque fois, il y avait quelqu'un qui était là pour m'aider, donc c'est chouette, c'est vraiment chouette. Et puis il y a plein de gens qui nous encouragent, donc ça remotive à chaque fois dans les moments où on est un peu plus bas. Donc... Ce ravitaillement a été créé par un passionné de la Saint-Élion, un ancien coureur qui prend plaisir aujourd'hui à prendre soin des autres depuis un certain temps. Moi, ça remonte à les années 90. La première, j'ai fait Lyon-Saint-Étienne, ça existait encore. Moi, j'ai commencé, quand j'ai fait ma première Saint-Élion, on était 1700. Et maintenant, on a peut-être dépassé les 20 000. C'est un truc qui a un engouement particulier. La Saint-Élion, accrocher une Saint-Élion, c'est beau.
Accrocher une Saint-Élion, c'est beau, mais ce n'est pas une mince affaire. Quand on sort des bois et que l'on aborde les faubourgs de la ville de Lyon, se dressent les restes de l'aqueduc romain. La montée des aqueducs est l'ultime effort. Il reste 6 km à parcourir et ce casse-pattes final où le public attend ses favoris au bout de la nuit. Baptiste Chassagne s'est finalement fait décrocher à la descente, qu'importe. Les amis sont là et le soutiennent. Le vert, la couleur des amis ligériens de Saint-Étienne, redonne le moral. Il est 5 heures, les aqueducs de Bonan s'éveillent. La tête de course est à la peine, mais prend le soutien populaire comme un appel à donner encore plus. Après les premières élites hommes, voici la première élite dame. Et quelle grande dame! La lyonnaise Marie Goncalves est dans le dur mais en tête. Sur le bord, elle peut compter sur le soutien de la famille et des amis. Faut tout donner là. Allez Marie, Qui immortalisent l'exploit en devenir avec leur smartphone. Allez, 6 kilos là. 6 kilos, tu connais, c'est... Hein? Allez, Marie. Vous êtes fiers de moi? Allez! C'est d'elle dont elle pourra être fière dans 5900 mètres environ, si les filles qui la pourchassent l'autorisent. Sainte-Foy-les-Lyons, la Mulatière, les dernières communes limitrophes de l'arrivée à Lyon, se traversent en silence. Derniers efforts dans la brume de l'hiver, et ce sera fait. Dernière foulée à Lyon pour Thomas Cardin en train de réussir un exploit. Réaliser le doublé, une prouesse extraordinaire. Ça fait mal. J'ai des jours où j'ai le sourire. Là, je fais quand même la grimace. Là. Il a franchi seul en tête le dernier pont sur le Rhône. Coup d'œil à sa montre, 82 km en moins de 6 heures. Environ 16 km/h de moyenne. Boum! Une course difficile pour moi à la fin parce que j'ai été ambitieux dès le départ. C'est la première fois que je me permets de courir vite et de ne pas garder trop de réserve. Voilà, j'ai essayé de maintenir la vitesse le plus longtemps possible. Ça a été dur, ça a été intense. C'est ce que je venais chercher en cette fin de saison. Donc je suis hyper satisfait de moi. Un Américain à Luc Dunoum. Ben Diman ne connaissait pas la Saint-Élion et s'octroie pour sa première un podium. Second de cette 70e édition, 11 minutes derrière Thomas Cardin. Ah ouais, je suis vraiment heureux parce que je suis vraiment au bout de moi-même. Les Polonais ne craignent ni le froid ni l'endurance. Andrzej Witek arrive dans la foulée et complète un podium au niveau incroyablement relevé sur cette édition 2024. Ces 2 dernières années, Marie Goncalves a enchaîné les succès. Seconde de la Saint-Élion, mais aussi sélectionnée comme membre de l'équipe de France de trail. Elle serre les dents, mais est soutenue comme jamais. Merci. Allez les filles, on va y arriver. Allez. Putain, gagner à Saint-Élion et être avocate la même année. Et oui, championne du monde par équipe de trail court. En parallèle, une entrée réussie dans une école d'avocats. En 2024, la Lyonnaise l'emporte chez elle, devant sa famille, ses amis, son public. Après 7h03 d'efforts, la voilà couronnée. Une 70e édition exceptionnelle pour une athlète exceptionnelle. Je savais que ça allait partir vite, je savais qu'il fallait que je m'accroche. Et puis vers le camp Saint-Genoux, un petit peu avant, vers Sainte-Catherine, j'ai pris la première place. Et bah là, du coup, il fallait changer de dimension et assumer cette première place. Ça n'a pas été facile tout le temps, mais je savais que voilà, Adeline revenait derrière. Des fois, je la voyais, mais au final, ça s'est bien passé. Adeline Martin n'a pas démérité. Souvent revenue, elle finit seconde à 7 minutes de Marie Goncalves, elle aussi au bout de l'effort. C'est la délivrance, c'est la fierté, c'est le plaisir, c'est un mélange, un cocktail. Eleanor Davis n'en peut juste plus. Elle a tout tenté pour recoller aux meneuses. Elle a serré les dents sur toute la fin de parcours pour aller chercher une 3e place amplement méritée. Elle prouve que même surentraînée, s'installer en haut de tableau sur la Saint-Élion est souvent un effort surhumain.
Par-delà les temps incroyables des athlètes surentraînés, il y a les milliers de passionnés qui courent un tout autre rythme. Arriver de nuit est un objectif inatteignable pour nombre des engagés de la Saint-Élion qui vont rester sur le tracé une bonne partie de la journée. Les arrivées s'enchaînent, quelle que soit l'heure, quel que soit son temps, l'objectif majeur est atteint pour toutes celles et ceux franchissant l'arche d'arrivée. Être sacré finisher, avoir réussi ce pari fou pour beaucoup, boucler la mythique Saint-Élion. Des moments de pure émotion qui font se sentir plus que jamais vivant. La Six Saint-Élion a célébré sa 70e édition en 2024. Une fête incroyable, un public massé le long du parcours pour soutenir des athlètes de toutes contrées, une course devenue majeure au fil du temps que vous pouvez aussi affronter. Informations, inscriptions, résultats, conseils sur le www.saintelion.com. Rendez-vous en 2025 sur les sentiers ou sur le bord des tracés pour la plus belle et la plus ambiancée des nuits blanches sportives.